Bonjour à tous. Alors l'été a été très volatile sur les marchés financiers. Fin juin, on était sous les 6000 points avec le sentiment qu'on allait avoir une grave récession. Et puis, il y a eu des publications des résultats des entreprises qui ont été plutôt bons. On attend en moyenne 30% de croissance des bénéfices cette année pour les entreprises du CAC 40. Mi-juillet, on s'est dit qu'on a des bons résultats et que peut-être qu'on est arrivé au pic de l'inflation. Du coup, le CAC a monté, on a été jusqu'à 6600 points à la mi-août, et puis depuis la mi-août, c'est compliqué, parce qu'on se dit que les banquiers centraux, finalement, préfèrent de loin l'inflation à la croissance, et donc on se dit que l'inflation n'est pas morte, et que les banquiers centraux sont prêts à sacrifier la croissance et à augmenter fortement les taux d'intérêt. La conférence de Jackson Hole, ou le symposium de Jackson Hole des banquiers centraux, c'était la semaine dernière avec un Jérôme Powell à la manœuvre. Un discours très court, 8 minutes 30, mais qui indique qu'il va falloir augmenter les taux jusqu'à ce que l'inflation soit résorbée. Du coup, il y a une forte tension sur les marchés obligataire avec un taux américain qui avait baissé à 2,60 durant l'été, qui se retrouve à 3,30. Pareil sur le 10 ans français, 1,30 durant l'été. On est maintenant à 2,20. On se rend compte que les banques centrales vont tout faire pour casser cette fameuse inflation. On aura sans doute 75 points de hausse des taux européens la semaine prochaine. On devrait avoir à la fin du mois de septembre encore 75 points de hausse des taux américains. Bref, on est rentré dans cette fameuse spirale d'une politique monétaire restrictive, de sorte que par exemple aux États-Unis, certains estiment qu'on pourrait avoir des taux à 4% dès l'an prochain, des taux courts. Du coup, tout ça n'est pas très bon pour les marchés. Et puis les investisseurs ont en tête ce qui s'était passé en 1980. Je vous rappelle qu'en 1980, nous avons un dénommé Paul Volcker qui est gouverneur de la Fed, qui est patron de la Fed, et celui-ci, alors que l'inflation était autour de 13%, se dit que ce n'est plus possible, et donc il décide d'augmenter fortement les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, écoutez bien, passent à 20%. 20% sur les taux d'intérêt. Du coup, deuxième trimestre 1980, on a une chute du PIB de 8%, et en plus on a un chômage à 11%. Et donc, les marchés baissent, l'économie est en récession, Paul Volcker reçoit des cercueils chez lui, où on estime qu'il faut le flinguer, bref, ça tourne vraiment au cauchemar pour les Américains, mais en quelques années, l'inflation est vaincue et redescend à 3%. Et donc certains investisseurs se disent que Jérôme Powell n'a pas de choix et qu'on va avoir une séquence très forte de hausse des taux, et c'est pour ça que les marchés sont vraiment balbutiants, sont vraiment ballottés et ne cessent de baisser actuellement. Alors, que faut-il faire? Il faut vraiment s'armer de patience, d'autant plus qu'en Chine, ça ne s'arrange pas. Je vous ai souvent dit que la Chine posait problème, on n'aura sans doute pas les 5,5% de croissance, la politique du zéro Covid, initiée par le président chinois qui veut se faire réélire lors du prochain congrès du Parti communiste qui aura lieu en octobre, même cette politique zéro Covid laisse des traces dans l'économie, l'immobilier ne va pas bien, l'économie ralentit, les derniers chiffres montrent une décroissance dans l'industrie. Bref, on a des zones qui sont compliquées, simplement il y a la zone américaine qui tient aux États-Unis. On a certes un marché du travail qui tient encore, on a des indicateurs qui sont plutôt bons, et donc il y a quelques motifs d'espoir quand même. Alors moi, autant je trouvais qu'à 6006 on était trop optimiste, autant je ne crois pas du tout qu'on puisse quand même baisser très très fortement sur les marchés et perdre encore 15 ou 20%. Je pense que l'essentiel de la baisse a eu lieu, et on peut avoir un spread entre 6000 et 6006 sur le CAC 40 au cours des prochaines semaines, avant d'être vraiment fixé, avant de savoir si l'inflation se met oui ou non à baisser, est-ce que oui ou non nous sommes sur un pic d'inflation. En fait, les chiffres les plus importants, il faut regarder ça, c'est tout ce qui est le CPI, l'indice des prix à la consommation aux États-Unis et dans la zone euro. Il faut regarder que ça, regarder un petit peu le prix du pétrole, mais le pétrole vient de perdre 10%, parce que s'il y a récession, eh ben c'est plus compliqué sur le marché pétrolier. On est rentré dans des zones un petit peu compliquées. Moi j'ai le sentiment qu'il va y avoir beaucoup d'échéances, je vous parlais des réunions de banque centrale. On aura aussi des élections en Italie le 25 septembre, avec la probabilité que l'extrême droite arrive au pouvoir, et donc il faudra suivre les taux italiens. Bref, on ne va pas s'ennuyer durant les prochains mois. Et j'oublie également une présidentielle au Brésil, et puis bien évidemment ces midterms aux États-Unis, où les démocrates semblent regagner quelques forces. Voilà, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas que lundi, la bourse américaine est fermée. À très bientôt.